tombé depuis dans la cour New York, c'est menace la guerre qu'a parlé, c'est menace pression intimidation qu'a fait. Dans une réunion qui est organisée dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, Venezuela li lancé un ultimatum by États-Unis, plusieurs bagailles que yo exigé, que yo mandé, bagailles yo pral chavirer. Nous pral gagner pour nous voir tout détail ici là yo, pour nous partager information ici là yo ensemble avec vous. Peut-être gen moun qui ka di dossier Venezuela États-Unis, li pas préoccupation, bagay comme ça pas intéressé yo, mais faut moi rappeler nous Haïti dans hémisphère là, gen un paquet de pays dans Caraïbes là que États-Unis sont utilisés, même Jean nou a utilisé République Dominicaine dans dossier Venezuela, gen autant de pays dans hémisphère là que yo utilisé. Imaginez-nous quelques secondes si conflit États-Unis Venezuela t'a intensifié, qui ça répercussion yo kaye. Dossier politique en Haïti. Finalement, dans le dernier jour, ça yo Guy Philippe décidé prendre plus maturité politique. Tac au tac, Guy Philippe muscadé, Guy Philippe. Guy Philippe t'a pral faire une dernière sortie, en pile moun bat gros bravo la contentement, en pile moun dit yo satisfait de l'intervention Guy Philippe l'homme, nous potel pour vous. Ensemble, n'a gagné pour nous commenter et dans un commentaire ou même moi dim qui sort passé. Dossier TPS haïtien, pendant dossier ya li nan tribunal, juge Anna Reyes attendait deux parties yo, eh bien DHS en bas ya Maimoune Koyo, yo commencé à notifier migrants yo pour yo di migrants yo commencé préparer valise yo pour yo quitter États-Unis. Nous pral gagner pour nous partager dernier update ensemble avec ou dans dossier TPS ou pral connaître qui ça ka passé à terre là dans dossier si là. C'est divers points jodi on a gagné pour nous partager ensemble avec vous dans Telegram actualité on déjà n'a bienvenue qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Yon di l'autre rassembler mes amis moun yo. N'a commencé émission nous pour aujourd'hui avec yon alerte urgent avec yon SOS et pour yon famille, pour yon femme, pour yon maman et dame ça n'a regardé à la non lycée Marlène Dieudonne. Li te habité Gonaïve, ok? Li te rete Gonaïve. Yo fait konnen yo joini nan Ville au Cap, nan rue 27A, n'a regardé li Kishita. Comment li fait river au Cap, comment li fait river Cap Haïtien. Semble tête li pas fin trop normal. Yo lancé SOS alerte urgent pour dame ça yo fait konnen qui perdi route Kaeli. D'après moun qui parlait avec li fait konnen li rele Marlène Dieudonne, li habite Gonaïve. Pour kounye a yo jwenn li nan au Cap sur rue 27A. Si gen n'importe moun qui konnen li ou soit qui konn famille, fè message en marché, fè message en rivé, youn di l'autre de manière à ce que famille Marlène Dieudonne rivé récupérer. Li te habité Gonaïve, li rivé au Cap, comment le faire river au Cap? Est-ce que famille pat mette avis de recherche? Est-ce que famille pat lancer SOS? C'est autant de questions qu'a posé. Un moment, ça qui est beaucoup plus important, c'est youn di l'autre, partager message, partager avis si là, de manière à ce que plus moun au courant et comme ça, s'il rive joindre yon famille, yon zami, yon voisin, eh bien, ya konnen kote Marlène Dieudonne comme ça, famille proche, zami, y arrivé récupérer et bali tout soin qui nécessaire. Parce que j'en ai regardé là, eh bien, dame nan li besoin soin, ok? Dame nan li besoin soin pour j'en ai regardé là, nan photo. L'autre point important, nous pral regarder ensemble aujourd'hui, la police nationale d'Haïti continue à progresser sous coalition gang vivre ensemble dans le cadre yon note pour la presse yo publié yo fait connaît la police gen opération sans prend souffle que y a mené dans Delma 2.
Et dans le cas d'opération si là, ils arrivé saisi diverses gros armes froid, munitions, équipements tactiques, avec uniforme la police, uniforme diverses unités dans la police, dans base yon gang qui pote non craché di fait. PNH fait qu'on n'est pas campé, l'a intensifié bataille li contre gang armé. On a regardé là, la police nationale d'Haïti a mené dans la soirée du mercredi 7 janvier une opération ciblée à Delma 2 dans une zone identifiée comme repère de l'un des chefs du gang criminel dénommé Craché Diffé, connu sous le nom de Jean Gardi. Au cours de cette intervention, les forces de l'ordre ont procédé à la saisie de n'importe lot de matériel tactique policier, dont plusieurs armes lourdes susceptibles de constituer une menace sérieuse pour la sécurité publique. Et n'a regardé dans photo ça, la police bail détail sous l'eau matériel que yo saisi yo fait connaître, yo récupéré 5 radiocommunications, 2 bonbonnes gaz lacrymogènes, 4 gilets par balle, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs pour fusil M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes, uniforme SIMO, uniforme 4, uniforme UDMO, uniforme USGPN. Yo saisi 2 fusils d'assaut M4, 2 fusils calibre 12, on saut, on bokit, balle 5,56, on gilet avec inscription presse. Tête chargée. Opération Silan li inscrit rentrer dans stratégie intensification dans bataille a mené contre gang armé yo à capacité pour yo nuit population. PNH réaffirmé détermination pour poursuivre action pour démanteler réseau criminel Silan yo, protéger population et rétablir l'ordre public dans zone tension. La police fait connaître ces opérations y a mené et Marion André Sol li déclaré, tendez bien oui, nous gen longtemps pas tande Marion André Sol. Sorti, c'est dans Bif Livignac Pierre Espérance. Marion André Sol là fait une déclaration. Il dit avant 7 février, rentrée sud pays a débloqué, rentrée nord pays a débloqué. Avant 7 février. Marion André Sol qui dit, fait d'entendre. Bon, fait d'entendre. Est-ce que moun yo ka espérer? Est-ce que moun yo ka croire? Nan jou k'ap vin na yo vrai gon bagay en plus. Est-ce que gon bagay qui pral fait? Chef police a parlé avec clair. Avant yo bien hier on va la réalité lui-même chef là. C'est avancer n'a avancer. Stratégie c'est arriver justement pour nous là ouverture là et pour nous faire pour nous faut que nous concentrer ville là pour marcher sur village. Arriver dans une grande ville et puis pour au moins l'entrée dans Carrefour. Fait Carrefour, on avec régression, on avec Carrefour pour café, pour ouvrir au job. Moi, je balou, comme vous voulez dire qu'on a mal placé pour la douille, mal placé, non, on a fait un cycle. Ça veut dire à 5 janvier, 17 février, qu'on est là, moi, je basé dans un mois, j'ai pour les avancé, des madame de sac pour présenter et des disponibilités souterraines, parce qu'il y a des bagailles qui ont aider et on a coup de soit de munitions ou bien à coup de drone qui vont faire comme ça, qui vont retarder l'échéance. Mais d'abord, j'en parle avec moi et on comprend le plan, ça va dans tête bientôt, je suis avec toute l'autre équipe. Donc, on va espérer qu'il y a avancé. C'est ça. On va avancer d'ici avant cette février, il y a au moins pour ça, c'est ça le dit. Ça veut dire au moins pour ta gon axe qui ouvert pour permettre que moun capable de traverser aller dans ville province ou bien aller dans grand sud pays avec une facilité en attendant que nous garder question nord. Mais faut me dire que monsieur pas chômé puisque jodi il y a une grosse tentative qui a été faite sur Akaye et monsieur tout yo pas campé puisque n'a regardé gens dévasté on champ banane dans zone en vont prendre pierre pain nèg pas chômé tout dans grand griffe avec cocorat sans race et il y a des gens qui constaté dans zone la Tibonite là pour aucune intervention qui fait vrai. Est-ce que c'est plan comme ça puisque il y a des gens qui parlent son main sol remarque tout le monde a joint à un niveau bien l'autre mais ouais dans la Tibonite là pour qu'on gagne une véritable opération qui menait ni dans question task force là ni dans question monsieur et Blackwater. Non pas longtemps ba ça au nombre là et c'est dommage que à un moment donné mes balles deviennent tomber qui deviennent changer de Dieu. Mais d'après ça me comprendre et bon m'excuse qui là
c'est pas que pas des opérations qui va faire non. Je devrais non au moins pour que soit symboliquement, il faut d'abord pour laisser qu'un tête li comme si nous avons envie aider avec ça capable aider souterrain pendant que ouais Gouba mais Gouba n'a pas parlé à un problème pour des oui, nous comprenons ça. Bon, ok, bon, on nous campe là. L'essentiel nous tendait Mario-André Sol. Li te bay interview ça 5 janvier, li dou d'ici 5 février dans intervalle yon mois, rentrer sud. Li pas bay garantie pour rentrer nord là, mais rentrer sud pays. Route Grand Sud là Mario-André Sol dit, faut route ça, faut que li débloquer. Faut moun Grand Sud ka circuler. Faut moun Okay ka rentre Port-au-Prince, faut moun Port-au-Prince ka l'Okay. Ka Jérémy rentre Port-au-Prince aller Jérémy. C'est ça nous s'attendons. C'est pas dans rêve nous c'est pas Kabicha n'a Kabicha, c'est pas dans dormir Mario-André Sol qui fait déclaration. N'attend et dernier jour ça vraiment la police a intensifié opération li dans centre-ville pays, dans Port-au-Prince, gen diverses opérations k'ap mené, gen plusieurs fois gang que a progressé sous li. Est-ce que d'ici 5 février, Jean-Marie-André Sol dit, est-ce que Grand Sud pays l'a débloqué, est-ce que Grand Sud pays l'État après prendre contrôle li, nous pas connaît, mais ça qui certain, nous t'a aimé ouais ça, nous envie Grand Sud pays débloqué, nous envie rejoindre libre circulation mounak bien dans pays, nous besoin finir avec question post-péage tout côté, on coup sous te qu'on prend pour 150 gouttes, journée jodi sou pa ge 750 gouttes, 5 fois la valeur, ou pas déplacer, ou pas sortir, etc. N'a prêté focus pour nous en réalité qui ça pral passer non qui ça pral passer après déclaration Mario-André Sol. Mes chers compatriotes, pas ge camper n'avance. Gen commissaire Muscadet hier qui te fait une déclaration, gen moun qui te fâché, gen moun qui estomaqué, gen moun qui boudé, comme ça tout gen moun qui te comprendre intervention commissaire Muscadet. Bon. Gen Guy Philippe qui répond, Guy Philippe parle clair, et fois ça, m'rete quoi c'est fini, pas gen bagay tak ou tak encore, pas gen bagay et Guy Philippe pral rele Muscadet encore, parce que là tout bagay clair, tout bagay rentre dans l'ordre, tout bagay rentre dans place yo. OK? Et avant de faire nous tendre intervention et Guy Philippe lui-même li fait, on faire nous retendre déclaration Muscadet lui-même li te fait et après nous a retourner sous Guy Philippe. C'est j'ai une information qui a circulé sur les réseaux là comme quoi et 7 février c'est le départ et CBTA et il y a une information qui fait comprendre que c'est Muscadet a doué et profiter de l'occasion ça comme déclaration pour pouvoir. Merci beaucoup pour venir d'affaire. Bagage là pour pouvoir parler ça, bagage pour pouvoir parler des choses. OK? Son comité économique pour l'état pays. Donc n'est pas relève n'a fait 7 février. C'est comité gouvernement bagage là pour président. Après nous n'est pas relève n'a fait transition, n'est pas demandé pour parler de l'économie. Donc comité économique m'a pas la payer, moi même population. Et pour tout le monde dans le pays à vivre tout vivre à l'aise. Donc, la question de la prise dans 7 février, c'est jusqu'à des balages. N'est pas osé relever tout bagage. Et vous n'avez pas d'ailleurs. Pour la prise dans 7 février, on va faire un téléphone. Sur le commissaire gouvernement, on va travailler pour l'État pays. Pas candidat, ni pas folie candidat, pas plan candidat. Mais sauf que si la population vient chercher, pas dire non. Là, nous sortons des déclarations Muscadet lui-même li te fait. Moun parallèle dans affaires pouvoir, moun parallèle dans affaires et 7 février la fermer téléphone sous vous, Muscadet li parle clair, li pas folie pouvoir, li pas candidat à la présidence, li dit si peuple en vient chercher, là c'est autre chose mais lui même personnellement, li pas rien aucune volonté politique, la travaille pour l'état pays, la travaille non au pouvoir etc. Donc li pas pral nan comploter pour chavirer pouvoir, pour le prendre pouvoir etc. Donc ça c'était déclaration Muscadet lui-même li te fait suite avec diverses interventions Guy Philippe te fait côté Guy Philippe te dit lire les Muscadet à plusieurs reprises moun lié comme intermédiaire entre lui-même Muscadet
contacter Muscadet, Muscadet pas jamais rappel li, Muscadet ghostel, commissaire Muscadet paraît sous lui, etc., parce que tu as parlé de prend pouvoir de 7 février, de KPT, etc. Donc, c'est ça, Guy Philippe lui-même lui te dit. Effectivement, Muscadet répond, nous s'attendons qui réponse Muscadet lui-même lui baille, et au final, Guy Philippe lui réagit. Dernière intervention Guy Philippe ça, lui montrer en quelque sorte dans dernier jour ça yo, Guy Philippe lui pour une certaine maturité parce que Guy Philippe pas prend bagay la personnel non moun yo. Bon faire nous tendre après m'a fait commentaire. Bon, son choix m'pa connait. Ça vraiment pas juger mais quand même parce que c'est un mauvais choix. Bon, depuis le Bini de sorti bagay et yo accusé culture l'assassinat 27 moun. Et Jean-Pape Defel, et on connaît son épée Damoclès. Ils mettent sous tête li. Et c'est pour ça même yo te fait ça juste pour pas venir prendre pause nationaliste et tout. Venir camper dans le même mouvement qu'on a fait et contre oligarchie, contre ingérence étrangère, contre corruption, contre insécurité donc je suis que c'est représentant système non qui fait le peur. Qui fait le peur. Tant qu'on a toujours essayer de faire mon peur. C'est très rare ici, pas peur. Et le blanc a bail pression, le dingue là. Il a mis mandat international d'elle, il a accusé pour génocide, il a fait dans le tribunal international. Il paniqué sûrement. Sûrement paniqué, mais c'est que c'est dommage. Et puis c'est un bagage pour nous demander un chef. Pour le bataille contre gang dans zone côté dit en province bagay ça yo son autre bagay pour demander pour camper en face tout un système un système qui gagne la police qui gagne l'armée qui gagne gang yo qui gagne gouvernement qui gagne international là qui gagne oligarque yo qui gagne classe politique corrompue qui gagne médias traditionnels yo qui travaille pour yo toute force système là qui gagne ONG yo l'homme de camper contre ça les cap pas cap tout les cap pas envie faire croisade ça donc ça fait pas juger c'est pour une décision qui est facile. Voilà, là nous sommes des positions Guy Philippe. Guy Philippe dit pas juger commissaire Muscadet et parce que Muscadet était déjà goye épée Damoclès sous tête li. Non, et dans rapport BINU écrit, dans divers rapports Pierre Espérance écrit côté yo dit Muscadet exécuter moun, touyer moun, etc. fait exécution sommaire tout ça. Li dit li comprendre commissaire Muscadet. Mais gon bagay vle nous comprendre. Gon bagay qui clair, vle nous comprendre dans dossier Guy Philippe, dans dossier Muscadet. Premier bagay Muscadet comme commissaire du gouvernement pose tête question est-ce que Muscadet est un homme politique? Est-ce que Muscadet jamais montré un quelconque intérêt pour les affaires politiques en Haïti? Oui, Muscadet la travaille dans le pouvoir, la travaille pour le gouvernement, etc. Mais Muscadet pas jamais prend une position politique. Muscadet lui-même lui montre principale préoccupation c'est Kembe Grand Sud là, c'est Kembe Miragouane, c'est Kembe Nip en sécurité. Donc, qui est-ce qui jette dévolu ça? Qui est-ce qui fait poter bourrer ça? Qui est-ce qui l'a marché pressé ça derrière commissaire Muscadet? C'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique là, c'est pour la population qui ouais travail Muscadet a fait dans Grand Sud dans Nip, qui dit Muscadet était qu'à son bon président. Mais est-ce que Muscadet était jamais dit li montre un intérêt pour venir président Haïti? Jusqu'à maintenant, li dou li même li pas que faut li président. Jusqu'à maintenant, li dou li même bagay comme ça pas vraiment intéressé. Donc non premier temps Muscadet pas montré quelconque intérêt pour les affaires politiques. Donc si montre aucun intérêt, pas montrer aucun intérêt, il pas montrer aucun intérêt jodi. Est-ce que nous attendre que Muscadet al rentrer pour dire vinn dans bataille contre système, vinn dans bataille contre oligarque corrompu etc. non. Et nous pas qu'à forcer un monde qui pas une volonté pour le faire bagay, nous pas qu'à forcer. Et si nous forcer lui rentrer là-dedans, nous pas qu'à attendre aucun, nous pas qu'à attendre grand chose comme résultat.
Nous ne pouvons pas attendre rien de sérieux comme résultat parce que dès le départ, il te montre pas intéressé. Donc, je veux dire, le fait que nous, ouais, Guy Philippe, li gen comportement sale au final, li pa ka kembe Muscadet rigueur, li pa ka rendre Muscadet responsable. Guy Philippe comprend que Muscadet pas montrer aucun intérêt politique. C'est population qui te figé sur Muscadet. Muscadet pas jamais dit te besoin et président, premier ministre, te besoin al prendre pouvoir. Muscadet pas jamais dit bagay comme ça. Li te rete nan NIP, li dou la bataille contre gang, la bataille contre bandit, c'est ça qu'on est rien comme mission. Donc là, c'est sûr que commissaire Muscadet, dans dernière déclaration le fait, li coupe court avec toute avancée que Guy Philippe lui-même li t'a fait. Et Guy Philippe, dans dernière sortie, il fait là, li coupe court tout avec toute prétention, moun nan population te ka gagné de yon éventuelle alliance Muscadet Guy Philippe pour prendre pouvoir. Donc là, deux monsieur yo clair, et ça qui est important, li a très bon si moun qui sur réseaux sociaux si nous suspend faire diffé volant dans dossier ça parce que ni Muscadet ni Guy Philippe yo bay position yo prend position yo pense dossier ça vraiment et li important pour nous suspendre faire diffé volant pour nous pas chercher diviser plus que gens société a divisé pour ne pas chercher faire plus clan que gens a fait clan fin graser pays. OK, m'espérer et nous comprendre ça me le dire parce que Haïti besoin toute petite ligne place dans bataille pour libérer pays. Mes chers compatriotes, pas de camper n'avance. Gen l'autre point fondamental, rapide vite nous pral faire regarder qui ça ka passé dans international là. Non dossier Nicolas Maduro. Gen ambassadeur vénézuélien des Nations Unies, mes chers compatriotes, qui lancé un ultimatum by Nations Unies, OK? Yo mandé Nations Unies pour faire États-Unis prendre responsabilité dans le dossier Venezuela. Parce que là, pas de grien dedans, pas de grien dedans, c'est droit international qui violé, c'est souveraineté pays qui violé, et Jean Bagay yo pralé là, gagné Rodriguez Delcy Rodriguez est président par intérim, ancien vice-président Venezuela, qui dit même, li prend position claire, li dit États-Unis, puis elle a fini. Si tu te mette dans tête que le pral vin prend pétrole, pas pile, pas paquet pour porter à les États-Unis, non? Li dou besoin acheter pétrole ou besoin acheter ou pas acheter même gens tout moun a acheter à prix compétitif pas gen piyay pas gen gabel pas gen fait cadeau ha et nous pas connaître comment bagay la pral fini pour vice-président pour ancien vice-président nous pas connaître comment bagay la pral fini pour Delcy Rodriguez mais gen pression k'ap mette m'pral faire nous tande et déclaration ambassadeur et Venezuela dans Nations Unies. Et nous pral comprendre qui ça enjeu yoye nan moment. Venons-en maintenant au fait. Monsieur le Président, le 3 janvier 2026 est une date d'une gravité historique profonde, non seulement pour le Venezuela, mais pour le système international dans son ensemble. Ce jour-là, la République bolivarienne du Venezuela a été la cible d'une attaque armée illégitime, dépourvue de toute justification légale, perpétrée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Cette attaque a notamment consisté en des bombardements sur son territoire, des pertes en vie civile et militaire, la destruction d'infrastructures essentielles et l'enlèvement du président constitutionnel de la République, Nicolas Maduro, et de la première dame, Cilia Flores. Le Venezuela comparaît aujourd'hui devant ce Conseil avec une profonde conviction. La paix internationale ne peut être maintenue que si le droit international est respecté, sans exception, sans deux poids, deux mesures, ni interprétation sélective. Les événements du 3 janvier constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, commise par le gouvernement des États-Unis, en particulier la violation du principe de l'égalité souveraine des États, la violation de l'interdiction absolue du recours à la force ou à la menace de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, consacrée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, et la violation de l'obligation de régler les différends par des moyens pacifiques. De plus, ces actes violant gravement les conventions de Genève et leurs protocoles, compte tenu des attaques indiscriminées contre la population civile et les biens civils.
Le droit international des droits de l'homme a également été violé, notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité. L'enlèvement du président de la République par le gouvernement des États-Unis d'Amérique revêt une gravité particulière, car il constitue une violation directe d'une norme essentielle du droit international. L'immunité personnelle des chefs d'État en exercice. Cette immunité n'est pas un privilège individuel, c'est une garantie institutionnelle qui protège la souveraineté de l'État et la stabilité du système international. Cette méconnaissance affecte non seulement le Venezuela, mais crée également un précédent extrêmement dangereux pour tous les États représentés dans cette Chambre, quelle que soit leur taille, leur puissance ou leurs alliances. Monsieur le Président, la résolution 3314 de l'Assemblée générale définit clairement comme acte d'agression le bombardement du territoire d'un État par les forces armées d'un autre État, ainsi que l'invasion ou l'occupation, même sans annexion formelle. Les événements que nous dénonçons relèvent sans équivoque de cette définition. En 2004, la Cour internationale de justice a affirmé qu'il y a occupation lorsqu'un État exerce un contrôle effectif, même sans annexion formelle ni présence continue de troupes. La résolution 242 du Conseil de sécurité, quant à elle, souligne que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible. La résolution 2625 de l'Assemblée générale établit que le territoire d'un État ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi de la force en violation de la charte. Laisser de tels actes impunis revient à normaliser la substitution de la force au droit et à saper les fondements même du système de sécurité collective. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la souveraineté du Venezuela qui est en jeu, mais aussi la crédibilité du droit international, l'autorité de cette organisation et la validité du principe selon lequel aucun État ne peut se substituer à la justice, à la partie prenante et à l'exécution de l'ordre mondial. Monsieur le Président, nous ne pouvons ignorer un élément central de cette agression américaine. Le Venezuela est victime de ces attaques en raison de ses ressources naturelles. Le pétrole, l'énergie, les ressources stratégiques et la position géopolitique de notre pays ont toujours été source de convoitises et de pression extérieure. Lorsque la force est utilisée pour contrôler les ressources, imposer des gouvernements ou remodeler des États, nous sommes confrontés à une logique qui rappelle les pires pratiques du colonialisme et du néocolonialisme. Accepter cette logique, c'est ouvrir la porte à un monde profondément instable où des pays disposant de capacités militaires supérieures peuvent décider par la force du destin politique et économique d'autres États. Ce scénario menace non seulement le Venezuela, mais aussi la paix et la sécurité internationale dans leur ensemble. Si l'enlèvement d'un chef d'État, le bombardement d'une nation souveraine et la menace ouverte de nouvelles actions armées sont tolérés ou minimisés, le message envoyé au monde est dévastateur. Le droit est facultatif et la force est le seul arbitre des relations internationales. Le Venezuela croit fermement à la diplomatie, au dialogue et à la coexistence pacifique entre les nations. Telle a toujours été notre position historique, et elle le reste aujourd'hui, même face à une agression de cette ampleur. C'est précisément cet engagement en faveur de la paix qui a été violé le 3 janvier. En conséquence, le Venezuela exhorte ce Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités et à agir conformément au mandat que lui confère la Charte des Nations Unies. À cet égard, nous demandons, premièrement, que le gouvernement des États-Unis d'Amérique soit tenu de respecter pleinement les immunités du président Nicolás Maduro et de la première dame Cilia Flores, ainsi que leur libération immédiate et leur retour en toute sécurité au Venezuela. Deuxièmement, que le recours à la force contre la République bolivarienne du Venezuela soit condamné clairement et sans équivoque. Troisièmement, que le principe de non-acquisition de territoire ou de ressources par la force soit réaffirmé. Et quatrièmement, que des mesures soient adoptées en vue de la désescalade, de la protection de la population civile et du rétablissement du droit international. Monsieur le Président, malgré la gravité des événements, le Venezuela tient à informer ce Conseil et la communauté internationale que ses institutions fonctionnent normalement, que l'ordre constitutionnel est préservé et que l'État exerce un contrôle effectif sur l'ensemble de son territoire. Conformément à notre Constitution, la vice-présidente exécutive, Delcy Rodriguez, prête actuellement serment en tant que présidente par intérim de la République, garantissant la continuité institutionnelle, la stabilité et la paix intérieure. Voilà, mes chers compatriotes, c'est Jean, nous sommes tendel, nous sommes gardeli. Intervention ambassadeur vénézuélien dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigeait libération Nicolás Maduro à toute madame ni.
Non seulement faut que libérer yo, faut que ramener yo, faut que retourner yo côté yo te prend yo en toute sécurité pour Maduro continuer mener pays, continuer prendre destin pays là. Donc c'est ça. Et c'est comme ça torchon a boulé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous ouais en représailles qui ça président Trump fait, en représailles qui ça Trump décidé Trump retire col dans plus que 15 d'organisations internationales qui liées avec Nations Unies, au total 66 organisations internationales. Trump retire col États-Unis pas dans organisation ça encore. Tout ça c'est représailles. Vite, n'a fait un fourni regarder qui ça qui est dans dossier immigration puisque nous connaissons dossier TPS haïtien yo li dans tribunal et c'est juge Anna Reyes qui sous dossier pendant 2 audiences qui sont faites dans 2 derniers jours ça yo là. Eh bien, avocat gouvernement américain, yo pas arrivé convaincre juge Anna Reyes est-ce que Haïti gagne sécurité et stabilité qui a justifié retrait TPS haïtien yo. Eh bien, gen DHS qui commençait à plaguer marché pressé par bon côté haïtien yo, qui commençait à notifier tipa et haïtien yo que non pas trop longtemps TPS yo pral fini, commencer préparer yo, prendre disposition etc. M'pral permettre nous tendre tout détail k'ap bay nan dossier si là et comme ça wap connaît tout comment avancer dossier aye dans tribunal par devant juge Anna Reyes. On nous attendait ensemble avec toute explication Jacqueline Bélizier lui-même li t'a bay dans dossier là. Et audience TPS pour Haïti a ben déroulé dia mercredi encore ben l'a continuer toujours dans un tribunal fédéral dans Washington DC. Qui objectif là pour qui ça parce que il y a plusieurs réunions yo fait pour TPS, gayon yo te fait dernièrement là dans congrès américain. Lui-même, c'est pas pour TPS pour Haïti, mais c'était pour TPS globalement, statut protection temporaire. Pour tout ressortissant, pour tout pays qui a rapport avec TPS. Donc, tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour ouais, qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS l'a fait. Est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes les potons plus tout pour l'économie. Et ça, nous t'es capable de dans le débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion au département. Qui croit que surtout républicains qui croient que moun TPS yo vini y a abusé de ressources pays tandis que gen l'autre qui dit que moun TPS yo vini yo travail yo paye taxes y a l'école yo étudier donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis. Donc objectif réunion ça qui commençait depuis hier et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington DC, mais objectif audience ça, c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettre en fait ou bien, yo vle dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc, qui est-ce qui préside li? C'est juge Anassi Reyes qui t'a présidé séance là hier. Et pendant l'audience, ça, il y a principalement 2 parties qui t'a présenté argument. Il y a d'abord, juge Reyes lui-même la posé question tout, lui-même selon compétence en tant que juge, mais t'es gagné avocat gouvernement et t'es gagné tout et l'autre entité tant que militant, mon cap défendre droit. Donc gouvernement américain, ça le fait lui-même dans plaidoyer parler, lui-même il défend décision pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa a fait ça, mais faut dire tout que gagne madame Christine Nam qui est responsable DHS, département sécurité intérieure, qui lui-même t'a déjà dit que haïtiens yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là et il dit que konya c'est fini, c'est un bagage pour qui fini et question TPS là. Donc tu déjà gagné et position au gouvernement. Donc c'est de bonne guerre, gouvernement pas vle, donc c'est normal que par exemple on monte coup Christine Homme lui-même lui dit ça. Cependant, gen militant, gen avocat, gen défenseur droit civique, gen moun k'ap défendre immigrants qui affirme que gouvernement pas respecté, gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a causé
on paquet dommages, ça ou en français grave, préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a un rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé l'anti soulier côté que la bail des réponses nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas gen bon base. Donc nous souhaitait pas avocat gouvernement te gen difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge RES et t'a posé. Donc gen plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, depuis 10 ans, et yo même yo contribué dans l'économie pays, yo etakoun so dit déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes, et yo contribué dans l'économie pays, et gen moun ka le pilo pour dire que yo contribué dans la production nationale là, et yo contribué tout dans la qualité de la vie. Parce que leur produit service, leur produit rendement, ça, performance, ça, eh bien, ça amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc, moun sa yo c'est moun qui pote en plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security, DHS, lui-même, ça a commencé à faire, eh bien, là, pour qu'on arrive, nous connaissons que c'était 3 février, cap vini là, eh bien, le département Homeland Security, DHS, lui-même, il commençait à diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour préparer pour quitter le territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis c'est 7, eh ben dans environ un mois après échéance c'est 3 février. On dit plus que un mois et je dis à 3, donc moins que un mois me devrais dire. Donc échéance 3 février 2026, ça c'est date que TPS là fini, sauf si juge est capable de prendre une décision, même Jean yo fait pour Soudan Sud, pour un pilote pour l'autre pays encore, eh ben juge la gen droit lui-même li mettons pause sous lui en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud gen un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettons pause en attendant que étudier décision gouvernement. Donc juge reste capable de faire même pareillement, li capable eh ben chita et li dit que eh ben dossier ça a demandé plus approfondissement et que y a campé et statut protection temporaire, y a campé décision que vous prend pour ne pas renouveler là, donc y a la suppose. Même par exemple Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, et ben le fait que le juge a été pris décision, et ben yo campé. On nous font petit historique de que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire et il a environ depuis 15 ans environ parce que il a depuis 2010. C'est en 2010 effectivement après tremblement de terre Goudou 12 janvier 2010 là que les États-Unis étaient accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays une façon pour yo pas faire moun sa yo forcer retourner dans pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça, qui était fait en pile mort, il y a des gens qui parlaient de 200 000, il y a des gens qui parlaient de 300 000, son pays qui crasé en pile mort. Donc, c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à des gens qui sont sur le territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il y a l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, elle était renouvelée à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay mais il était lent et puis vinn mettre sous ça et ben vinn gen choléra qui frappe pays et puis gen instabilité politique, crise politique. Donc ça veut dire son cocktail qui te gen en Haïti, tremblement de terre vini et ben pays a toujours crasé, toujours en dégrabat, crise politique, pas parler, choléra vini li mette, il vient faire la plus grave. Donc, et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, eh ben, il reprend plusieurs fois
yo reprennent plusieurs fois parce que situation pays Haïti était toujours sous la graba. De 2017 à 2018, ça c'est sous administration Donald Trump 1. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1 te prend, ben te gon gros mobilisation qui te fait. Gros mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington, nous sommes toute équipe là qui sont de Floride rencontrer avec moun dans Washington, et bien vous venu dans Washington et le ça et pour la voix de l'Amérique nous avons occasion et bien al couvrir manifestation ça yo, non seulement moun qui sont de Floride, yo passé moun Georgia et yo venu rencontrer avec moun Washington d'ici te gan pile pression qui t'est faite, qui t'est organisée et gen en pile et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, auprès de Black Caucus là surtout, et ben finalement, et tribunal yo, et ben te réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS là. C'était en version 2017-2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin sa redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse et le ça nous consongez que violence a monté 17 routes, surtout avec gang yo qui tap prend terrain, qui a valé terrain, qui a créé des zones de non-droit, donc situation était compliquée, donc avec président et Biden qui montait et yo vin redésigner TPS là et puis surtout que pays a pour côté jambe reprendre et puis gen l'autre catastrophe naturelle qui frappe pays. Donc on y a c'est 2021 on passé à 2022 à 2024. TPS là prolongé. Et autorités américaines reconnaissent que conditions en Haïti étaient toujours dangereuses. Et c'est ça un peu mon a dit 2022 à 2024 situation était toujours été dangereuse mais encore journée aujourd'hui situation encore plus dangereuse, non seulement plus dangereuse, mais l'accompagne avec de crises humanitaires, crises alimentaires, toutes crises sont crises multidimensionnelles qui frappent le pays. Donc, il semblait à même gens, plus grave même que 2022-2024 côté prolongé TPS là, parce que yo ouais que situation pays a devine plus grave. Mais 2025, 2026 que nous est là, eh ben, débat chaud. Débat chaud, gouvernement américain annoncé que il peut pas prolonger et on fait anticiper dans TPS là. Gen avocat, gen pile militant qui yo même aller devant la justice, yo même nous connaît tout couloir pour capable utiliser pour capable joindre gain de cause. Eh bien en janvier 2026 ça, en parlant de hier avec Jodia, gen une audience cruciale. Une audience déterminante, une audience qui dans pile poids cap déroulé sorti hier pour arriver jeudi et il mettait face pour face défenseur droits humains, droits civiques et puis gagner moun cap défendre immigrants en Haïti. Cap défendre immigrants et aux États-Unis mais cap défendre tout haïtien. Nous par exemple nous toujours parler de Gerlin Joseph qui a dirigé Haitian Bridge Alliance qui toujours lui-même et toujours devant de la scène qui toujours a aidé. Dans pile l'autre militant tout cap qui a aidé. Dans pile élu haïtien qui toujours a aidé dans question TPS là. Donc journée jodi a gen 350 000 familles qui yo même en bas statut TPS là, statut protection temporaire et qui d'après ça autorité yo dit 3 février là y a campé. Donc qu'on y a son gros bataille qui a fait là, juge reste sous dossier, gouvernement et Donald Trump là, lui-même l'a essayé de défendre hier, grand pile monde qui estime tout avocat qui était là, estime que des gouvernements et avocat gouvernement et administration ton plan pas défendre tête trop bien parce que dans pile question c'est des réponses approximatives que le bail des réponses qui manquaient jam. Donc je dis encore il y a pas encore déterminant, il y a pas bail résultat normalement ou pas supposé bail résultat jodi a juge reste gain petit temps pour le prendre
pour le connaître qui ça que le pourrait faire. Donc, son situation que n'a suivi pour vous et nous gagnons et avocat peut-être qu'après toutes les nuances légales qui gagnent là-dedans et qu'a viennent partager avec nous. Donc, c'est gros nouvelle sur immigration qui gagne rapport avec communauté haïtienne que dans Jabez immigration que nous capables de partager avant jeudi, mercredi 7 janvier 2026 là.